Togo est fou. Le Togo à votre portée. Oui, d'abord, il faut rappeler qu'effectivement, nos collègues de l'IDAO et du Front citoyen Togo Debout ont lancé l'appel, soutenu par nos organisations, bien sûr, ont lancé l'appel et qui a été rejeté par le préfet. Et par la suite, maintenant, les raisons qu'ils ont évoquées pour rejeter cette déclaration, nous nous sommes dit, nous sommes une organisation constituée, nous avons une base légale, nous avons nos récépissés, etc. Et nous sommes sur le terrain, nous travaillons, ils nous connaissent très bien. Alors pourquoi ne pas porter l'organisation de ce meeting? Et c'est en cela que nous nous sommes dit, il faut quand même introduire le courrier. On l'a introduit depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. Je crois que non, tout le monde doit être étonné de cette. Ce n'est pas prévisible. Ce n'est pas prévisible dans la mesure où nous pensons que les raisons qui ont été évoquées c'est-à-dire pour l'interdiction de l'autre meeting. En tout cas, Athiogbe Louis, si nous disons que ce n'était pas prévisible, c'est-à-dire, n'oublions pas que le Togo est une dictature. C'est pour ça qu'on dit est-ce que ce n'était pas prévisible? Oui, disons, c'est une dictature, mais quand même, il faut quand même essayer de respecter un certain nombre de choses. Tout à fait. Vous dites que je ne suis pas beau. Vous dites que je ne suis pas beau. C'est pourquoi vous ne me donnez pas votre fille. Et maintenant, on amène quelqu'un qui est beau. Et vous dites encore qu'il a des cheveux crépus. Et donc, c'est pour ça. Non, écoutez, quand même. On comprend votre indignation. Ça se respecte un peu. Tout à fait. Oui. Alors, une dictature, ça se respecte. Alors, Louis, à Athiogbe, c'est la 2e fois, je l'ai dit tantôt, que le meeting de la coalition des 12 associations de la société civile est interdit avec 2 motifs différents. Est-ce que cela met fin à votre initiative d'informer la population sur les malversations financières liées à l'audit de la Cour des comptes sur le dossier Covid? Non, parce que nous avons un objectif, c'est de pouvoir informer la population, de pouvoir informer l'opinion sur ce qui se passe réellement. Et tous ces éléments qui rentrent en jeu sont des éléments qui entravent le fonctionnement des organisations de la société civile. Nous ne sommes pas des partis politiques, nous sommes des organisations de la société civile. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, nous avons des actions prévues à mener dans les jours à venir. Déjà, nous prévoyons saisir la chambre administrative. Et après cela, nous allons encore relancer une nouvelle déclaration pour le week-end prochain pour tenir un autre meeting et en rectifiant peut-être ce qu'ils sont en train de dire. Et chercher même à les rencontrer, à échanger avec eux pour qu'ils puissent nous montrer dans les lois ce qui entrave ou bien ce qui les empêche de nous autoriser à tenir notre meeting. En fait, ce n'est même pas une autorisation, c'est une déclaration préalable. Nous déclarons que nous allons faire une telle manifestation. Maintenant, s'ils trouvent des entraves par rapport à l'organisation, bien la tenue de cette manifestation-là, c'est à eux de nous dire. On ne peut pas nous le dire à quelques heures. On ne peut pas nous le dire à quelques heures donc, du meeting. Ce n'est pas possible. Tout à fait. La diaspora partage également cette colère, cette indignation avec vous. Est-ce que vous avez aussi un message à passer à la diaspora par rapport à cette interdiction? Puisque la diaspora s'est bien impliquée, en salutations fraternelles à nos compatriotes de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, et également Pyramide. Liu Athiogbe, rapidement, on va vous libérer en ligne depuis Lomé. Donc, du coup, ce samedi, donc, tout est calme, le meeting est interdit. Vous dites que l'action continue. Quel sera votre mot à l'endroit du peuple togolais par rapport à cette interdiction? Oui, je ne peux que dire merci d'abord à la diaspora togolaise pour tout ce qu'ils font et puis les exhorter à toujours soutenir nos actions parce que nous faisons beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, l'appel lancé, c'est qu'ils s'indignent aussi à nos côtés pour encore cette énième interdiction de la tenue de ce meeting.